Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez très faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette italienne, les fameuses polpettes, tout simplement en français des boulettes de bœuf à l'italienne. Vous allez voir que pendant la vidéo, je vais vous livrer plein de petits secrets pour qu'elles soient parfaites. Vous savez, légèrement croustillantes autour, moelleuses et fondantes à l'intérieur et surtout très parfumées. Pourtant, il n'y a pas énormément d'épices, mais vous allez voir qu'il y a une épice particulière et je pense que vous n'y aurez pas forcément pensé. Et surtout, un petit zeste de citron. Oh là là, pour donner du peps, vous allez voir, c'est absolument magnifique. Bon allez, j'en dis pas plus, vous êtes prêts pour ces superbes polpettes à l'italienne? On y va, toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin de 4 tranches de pain de mie. Alors normalement on utilise du blanc, mais aujourd'hui je vais prendre du complet. Ensuite il va falloir 3 œufs en entier, 800 g de bœuf haché. Ici j'ai 250 g de mortadelle, du persil plat, un citron mais uniquement le zeste. Ici 3 gousses d'ail, un oignon doux, de la noix de muscade, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Ensuite il faudra 70 g de pecorino, 70 g ici de parmesan et enfin ici il faudra 1,5 litre de coulis de tomates. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, je vais commencer la recette avec le pain de mie. Donc je vais ajouter du lait. Alors, il n'y a pas de mesure exacte pour le lait, c'est simplement que ce soit suffisant pour faire tremper le pain de mie. Alors, normalement, dans la recette originale, c'est du pain de mie blanc, mais en fait, on ne consomme pas vraiment de pain de mie blanc à la maison. Donc, j'ai souvent du pain de mie aux céréales ou du pain de mie complet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise ce pain. Mais voilà, de votre côté, sachez-le, dans la recette originale, c'est du pain de mie blanc. Alors là, je vais le faire tremper tranquillement. Il faut vraiment que le lait soit bien imbibé. Je vais le laisser tremper 10 minutes. Ça va me laisser le temps de préparer le reste. Juste après, il faudra bien essorer le pain. On ne conserve pas le lait. Ensuite, je vais râper le fromage. Donc parmesan et du pecorino. L'équivalent de 70 g. Donc je vais déjà râper une partie puis je mesurerai après. Je vais faire la même chose avec le parmesan. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais placer la mortadelle directement dans un petit hachoir. Alors, si vous ne souhaitez pas utiliser de la mortadelle, vous pouvez remplacer par du veau pour vraiment garder du moelleux pour les boulettes. Du coup, ce qui est bien avec la mortadelle, c'est que ça va apporter quand même ce petit goût de gras qu'on aime bien. Et c'est surtout que ça va apporter vraiment énormément de moelleux, en plus de donner beaucoup de goût. Ok, regardez, c'est bien mixé. Donc là, on est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter tout de suite la mie de pain. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, attention de bien essorer, retirer le lait. Allez, c'est reparti pour un tour. Allez, dans un grand récipient, je vais ajouter donc la mortadelle mixée avec la mie de pain. On obtient une pâte. Je vais ajouter le bœuf haché. Je continue avec le pecorino râpé, le parmesan. Je vais ajouter les 3 œufs en entier. Poivre, une cuillère à café rase. Allez, je continue avec la noix de muscade râpée. Donc là, c'est, on va dire 2 pincées, parce qu'il y a quand même 800 g de bœuf. Je continue avec le zeste de citron. Donc là, c'est un citron bio, non traité, bien lavé, hein, évidemment. Ah, vous allez adorer faire des polpettes maison. C'est pas compliqué, hein. Vous avez vu, on met tous les ingrédients dans un saladier. Il faut juste avoir les bons ingrédients. Ça, c'est important. Du bon parmesan, du bon pecorino. Prenez vraiment quelque chose qui va être de qualité, tant qu'à faire. Hein. On n'en fait pas tous les jours des polpettes, donc autant qu'elles soient vraiment merveilleuses. Donc là, j'utilise que le zeste. Hein. Je n'utilise pas le citron dans la recette. Allez, ensuite, je vais terminer avec le persil. Donc l'équivalent à peu près de 2 cuillères à soupe. Donc le persil, je vais le hacher. J'aurais pu le blender, j'y ai pas pensé. J'aurais pu l'ajouter avec la mortadelle et la mie de pain. Donc de votre côté, vous pouvez le faire. Sinon, vous le hachez ensuite au couteau comme moi. Une fois que c'est haché, je vais l'ajouter à la préparation. Allez, ensuite,
On mélange et franchement, il n'y a rien de mieux que de les mélanger à la main. Hein. Vous embêtez pas à faire ça à la spatule, vous avez vu la quantité, ça va être l'enfer. Donc voilà, on réunit bien tous les ingrédients à la main. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser dans le saladier. Je vais mettre un film alimentaire sur le dessus. Et ça va partir au frais pour au moins 1 heure parce qu'il faut vraiment que toutes les saveurs s'incorporent les unes aux autres. Et ça va apporter beaucoup de goût, de parfum à la recette. Donc ensuite, on passera à la cuisson. Et vous verrez qu'à la cuisson, il y a 2 écoles. Je vous explique ça juste après. Regardez, c'est bien mélangé. Maintenant, je vais juste mettre un film alimentaire et ça va partir, comme je vous disais, au frais pour au moins 1 heure. Allez, à tout de suite. Alors, ça fait 45 minutes que la préparation là pour nos polpettes sont au frais. Donc, comme c'est bientôt l'heure, je vais préparer la sauce. Et pour ça, rien de compliqué, je vais éplucher l'ail et l'oignon. Je vais émincer l'oignon finement. Quand vous avez de l'ail frais, eh ben, il n'y a pas encore le germe vert à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, comme l'oignon, je vais tout simplement l'émincer finement. Une fois que c'est terminé avec l'ail et l'oignon, je vais aller récupérer donc, ma préparation pour les polpettes. Et là, je vais former des petites boules. Ça fait 1 heure. Oh, ça sent super bon. Comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, il y a 2 façons de préparer ces petites boulettes. Soit vous les roulez dans la farine, vous les faites frire dans l'huile d'olive. Soit vous ne le faites pas et quand votre sauce tomate est prête, tout simplement vous les plongez directement dedans. Moi aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais les faire frire un peu dans l'huile d'olive et pour ça je vais mettre de la farine et rouler dans la farine et vous allez voir que ça apporte vraiment un petit côté un petit peu plus croustillant et plus goûtu. Pour réaliser les polpettes, je vous conseille de vous équiper d'une cuillère à café. Il faut qu'elle fasse à peu près 10 grammes. Les polpettes c'est vraiment une petite bouchée, c'est tout petit. Hein. Vous pouvez les peser les premières si vous le souhaitez pour avoir une mesure si vous n'avez pas le compas dans l'œil. Sinon, vous le faites comme ça. Voilà. Ça fait la taille d'un petit calot. Allez, je vais toutes les former. Ensuite, il n'y aura plus qu'à les rouler dans la farine, une par une, et ensuite à les faire frire. Je termine tout ça et je vous montre les prochaines étapes. N'hésitez pas comme ça à les secouer entre vos mains pour vraiment retirer l'excédent de farine. Donc comme je vous disais, c'est facultatif cette étape-là, mais vraiment pour avoir fait plusieurs fois les 2 versions, celle-ci apporte vraiment quelque chose en plus. Le fait de les rouler dans la farine et d'avoir une belle dorure, ça apporte ce bon petit goût sous la dent quand même. Direz-vous en commentaire comment vous préparez vos polpettes. Est-ce que vous faites la version comme moi aujourd'hui avec la farine et frites dans l'huile d'olive, ou alors est-ce que vous les mettez directement dans la sauce tomate? Moi, je vais continuer la préparation des boulettes et on se retrouve une fois que tout est fait. Dans une grande sauteuse, une grande poêle, un fait-tout, prenez ce que vous avez à la maison, un bon filet d'huile d'olive. Et là, sur un feu moyen, je vais ajouter l'ail et l'oignon en une seule fois. Attendez quand même un petit peu que l'huile commence à monter en température. Hein. Là, je vais vraiment faire sur un feu moyen pour que ça devienne vraiment fondant, une petite dizaine de minutes. Oh là là, ça sent bon. Ça sent super bon. Donc là, ça fait une petite dizaine de minutes. Et vous voyez, le but, c'est pas de griller l'ail et l'oignon. C'est vraiment de les rendre fondants. Donc sur un feu moyen, n'hésitez pas à baisser si ça va trop vite. Et quand là, il est bien translucide, compoté, je vais pouvoir ajouter le coulis de tomate. Toujours sur un feu moyen doux. Je mélange. J'assaisonne avec le sel et le poivre. Et là, je vais laisser comme ça mijoter 15 minutes. Il n'y aura plus qu'à plonger les polpettes ensuite, une fois qu'elles auront été bien dorées. La sauce tomate, elle est prête, ça fait une quinzaine de minutes, je l'ai mis de côté. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous disais, je vais faire dorer les polpettes à l'huile d'olive. Par contre, il y en a beaucoup, je vous montre. Donc, je ne vais pas tout faire d'un coup. Je les ferai certainement en 3 fois. De l'huile d'olive dans une poêle bien chaude. Et là, je vais les dorer. Donc là, vraiment sur un feu vif. On les fait simplement saisir, hein, de chaque côté et elles termineront vraiment la cuisson après dans la sauce tomate. Ça va cuire encore une trentaine de minutes. Donc c'est vraiment histoire de leur donner une couleur. Hein.
Allez, je prolonge la cuisson de l'autre côté pour quelques secondes encore. Ensuite, je vais les réserver et je vais passer à la deuxième partie de cuisson parce que là, j'ai pas pu mettre toutes les boulettes d'un coup, il y en avait trop. Regardez, là, elles ont une belle couleur, donc je vais retirer la première fournée et les plonger tout de suite dans la sauce tomate en attendant que la seconde cuise. C'est parti, deuxième fournée de polpette. Donc là, le feu, c'est sur un feu moyen. Alors, juste attention de mélanger délicatement. Alors, elles se tiennent un peu mieux parce qu'elles ont été frites. Mais quand même, attention. Donc là, vraiment sur un feu doux, moyen, à découvert, hein, pas besoin de couvrir. Je vais laisser comme ça 20-30 minutes. Gardez un œil dessus quand même, faut pas que ça aille trop vite. Ok, donc là j'ai coupé le feu et là les polpettes sont prêtes. Ça fait une bonne trentaine de minutes que ça mijote à feu doux. Écoutez, il n'y a plus qu'à servir. Évidemment, l'idéal c'est de servir avec des super spaghettis. Enfin, les pâtes que vous aimez vraiment. Après, vous pouvez servir vraiment avec ce que vous voulez. Mais c'est vrai que généralement, c'est plutôt des spaghettis. Écoutez, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans un petit plat et dégustation. Allez, au moment de servir, alors évidemment là j'ai pas tout mis hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Un petit peu de pecorino ou de parmesan râpé sur le dessus. Alors, à la fin, vous pouvez mettre un petit peu de basilic si vous en avez. Ou sinon, tout simplement, un petit rappel comme ça de persil plat sur le dessus. Et là, vous avez vraiment des polpettes magnifiques, généreuses, riches en goût. Vous allez juste mais surkiffer. Et allez, dégustation. Je vais attraper celle-ci. Oh là là. C'est magnifique. C'est vraiment très bon. La sauce, elle est bien parfumée. C'est sans surprise, vous allez adorer. Vraiment, foncez, vous allez adorer cette recette simplissime, colorée et riche en saveurs. En attendant, bien sûr, je compte sur vous pour liker, partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour des vidéos très gourmandes. Ciao!